il y a des sujets, je vois où on est allé facilement, et puis d'autres où ça a pris des années, quoi, avant qu'on y aille. On sentait qu'au début, tout le monde était un peu doucement là-dessus, quoi. Mais il suffit qu'il y en ait un qui ait vraiment confiance, qui se dise ouais, ça vraiment je veux y aller, et puis là les autres sortent du bois, quoi. Et ça aussi, un des effets, c'est le courage. Le groupe d'hommes donne du courage pour aborder des choses où seul on ne serait pas allé. Alors ça fait un peu ah ouais, alors t'as pas de courage si t'es tout seul. Bah non, des fois j'ai pas de courage si je suis tout seul, quoi. Il me faut de l'entraide pour y arriver. Et ça aussi, ça a changé quelque chose dans mon humilité, si on veut, de me dire bah ouais, j'ai besoin des autres. Ok, pourquoi le groupe d'hommes même? On peut partir là-dessus. Qu'est-ce que c'était? C'est la forme que ça a pris. Après, je remonterai comme ça au questionnement. Eh bien, c'est grâce aux femmes, en fin de compte, qui, à mes compagnes, où j'ai remarqué qu'il y avait des questions que je me posais, ou qu'en tout cas qui butaient un peu dans mes relations avec elles, ou dans mes relations au monde, mais que je sentais que les réponses ne pouvaient pas forcément venir d'elles, quoi. Ou en tout cas que c'est des sujets où je me suis peut-être, ou je sais pas, j'ai dû faire des rencontres aussi. On m'a dit, il y a des trucs, ça vaut le coup d'en parler entre hommes. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait des groupes de parole d'hommes. Moi, je n'aimais pas trop le côté structure, mais je dis pourquoi pas. Et du coup, j'ai rencontré des gens qui avaient fait partie de groupe hommes et qui m'ont dit tout le bien que ça leur avait fait, justement. Et alors, les premières motivation, disons que dès le début, quand on a commencé à se retrouver entre hommes, qui était une posture mais assez incongrue pour la plupart des hommes qui étaient là, d'être que entre hommes, en dehors d'un contexte, je dirais, sportif ou genré, quoi, où l'homme est ou chantier, tout ça. C'est-à-dire de se dire, tiens, on a décidé de se voir à plusieurs et il n'y a que des hommes. J'ai remarqué que ça nous mettait tous mal à l'aise. Et ça a été déjà un des premiers points d'interrogation. C'est au fait pourquoi on a du mal à se retrouver entre hommes, sachant qu'on va se parler simplement. Il n'y aura pas d'action, il n'y aura pas de mouvement, il n'y a pas d'alibi. Et en fait, voilà, en discutant du coup avec tous les gens qui étaient là, on était des fois une vingtaine pour les premières réunions où là on lance le truc. La plupart disaient, et moi aussi je m'en suis rendu compte en les écoutant, c'est que j'avais l'habitude de discuter avec des femmes, discuter intimement, quoi, de moi, de ma relation au monde, aux autres et tout ça. Et en fait je me rendais compte que très rarement, même vraiment j'essayais de chercher, j'avais des copains avec qui parler de ces choses-là. Du coup c'était toujours une femme qui accueillait ou qui me questionnait, ou du moins avec qui j'avais des échanges sur mon être en général, quoi. Ou alors avec les hommes, c'était forcément sur un sujet précis, avec un objectif, quoi, et puis un débat. Souvent il y avait une sorte de débat, un peu de compétition, quoi. Et alors que j'ai remarqué qu'avec les femmes, on arrivait à se parler et à approfondir, à descendre dans un sujet tranquillement et ensemble. Alors, je ne savais pas qu'est-ce que ça allait donner, mais je faisais le constat que j'étais entouré de peu d'hommes sur le plan intime. Voilà. Et c'était, je me dis, bah alors, il y a quelque chose, il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là, quoi. Le premier exercice, je dirais, impliquant qu'on a fait, ça a été un exercice d'écoute et de parole qui était de retracer notre chemin de vie. C'est dire, voilà, vous avez 1 heure, 2 heures pour parler de vous et en trouvant une trame, choisissez la trame que vous voulez, de votre naissance à aujourd'hui. Et les autres écoutent. Alors là, ça a angoissé plus d'un, évidemment. Surtout qu'on a tout le temps qu'on veut. C'est-à-dire que c'est pas un débat, il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'interview, mais on y va. Je peux dire, pour moi, j'en ai profité pour remercier tous les gens que je me sentais constitué, hommes et femmes, quoi. J'ai fait ce travail de préparation, d'aller chercher tous les gens que je sentais en moi, en tout cas qu'on laissait une trace, et l'idée c'était les remercier, quoi. Et en fait j'ai retracé un peu un fil comme ça de blocs de gens, chronologiquement je l'ai fait,
Et ça a été assez formidable en fait. J'ai reconstitué comme ça un fil de ma vie qu'on m'avait jamais demandé de faire parce que d'habitude on te demande comment t'es né, ta famille, tes activités, ton boulot, quoi, voilà. Et là c'était moi qui ai choisi mon chemin et c'était des gens, ma relation à des gens. Le cadeau ou le constat que j'ai fait, c'est que pendant tout ce temps-là, les autres m'écoutaient et juste j'ai eu la parole sans interruption pour quelque chose qui était extrêmement intime et qui n'était pas évident forcément à aborder, et 11 personnes, 11 hommes, des pères, quoi, des gens comme moi, qui m'écoutaient pendant tout ce temps-là. Et là, je crois que c'est ça l'expérience du groupe de parole. Il y a un certain nombre de gens qui sont a priori, qui ont un point commun avec moi, c'est d'être un homme, qui sont à l'écoute et qui n'engagent aucun débat et aucun jugement. Et ça, c'est inconnu dans le monde des hommes, quoi. Alors avec les femmes, il y a des fois des moments d'écoute super, et je pense qu'il y a une pratique, mais bon, c'est difficile de genrer aussi abruptement, mais j'ai remarqué que c'était plus facile d'y aller, d'être même accueilli, et puis on y va, tout ça. Mais avec les hommes, jamais j'avais vécu ça. C'était toujours et moi, mais non, mais c'est pas comme ça, quoi. Et là, mais en fait, on est tous hyper émus dans ce cas-là, parce que on se fout à poil quelque part. Et c'est vraiment, je crois, cette dimension d'écoute chez des hommes qui a été et qui a fait maintenant le moteur du groupe de parole après. Quoi qu'on ait après abordé, le moteur c'était l'écoute, quoi. Et là j'ai vu comment c'était précieux un espace de parole, quoi, voilà. Et non, c'est une découverte, quoi. L'émotion était la découverte de ce processus, quoi. Et ça sert pour moi de terrain d'expérience pour parler de choses que j'ai pas encore osé aborder. Il y a des gens qui vont aborder un sujet auquel ça j'y avais pas pensé. Et ça a fait ding dans ma tête, et là je me mets à en parler. Sinon j'étais pas venu pour ça, à la rigueur. C'est pas un truc mais ils ont abordé un sujet sur leur vie qui, moi, va m'amener à en parler. Et ça, c'est ça la magie aussi. Le deuxième effet du truc, c'est que l'autre renvoie, non pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il dit, à ma propre vie. En fait, les autres permettent l'exploration. Et en fait, on descend petit à petit, parce que la parole écoutée par l'autre est un moteur au changement. Un des effets du groupe, c'est que maintenant, je cherche le groupe. Par exemple, je prends des fois des blablacars, et ça m'est arrivé de faire un groupe de parole d'hommes à 4 dans une bagnole pendant 3 heures, et alors j'y vais doucement, puis petit à petit j'amène quelque chose d'un peu plus intime. On voit ce que ça fait, mais c'est intuitif, hein, c'est pas calculé, puis les autres, ouais, c'est vrai, moi aussi en ce moment, blabla, et pouf, 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 et on descend, et il y en a, ils sont sortis de la bagnole un jour en me disant, mais j'ai jamais parlé de ça à personne. Et en fait c'est tout, c'est juste, il y en a un qui se dévoile, l'autre ça lui donne envie, et hop, et on continue. Et dans l'intimité d'une bagnole, c'est super, sachant qu'on a 2 heures devant nous, on sait qu'après, on se verra plus. Et c'est très très puissant. Avec des amis, c'est moins évident, parce que dans la relation à deux, on n'est pas dans un contexte forcément favorable à l'intimité, entre hommes en tout cas. Et du coup, il faut qu'il y ait un témoin. J'ai vu que ça marche mieux s'il y a un témoin du duo. Ça rassure, en fin de compte. Ça, je pense que j'ai remarqué qu'en tant qu'homme, on a peur de l'intimité. L'intimité, avec tous nos tabous sur l'homosexualité, sur on n'est pas des nanas, quoi. Il y a un truc comme ça qui dit oui, les filles elles se confient, mais alors nous si on commence à se confier, on est des nanas, quoi. Et là ça se fait pas. Alors que si un témoin, déjà, il n'y a pas un risque de basculement dans l'intime. C'est le témoin qui rassure en disant bon, on va pas, je suis pas en train de le draguer, tu vois, tous les trucs qui peuvent arriver, quoi. Là. Et c'est là que je me suis rendu compte que la posture de parole et d'écoute est aussi une parole dominante pour l'homme sur les femmes. C'est une façon d'utiliser les femmes pour assurer quelque chose qu'on n'est pas capable, je sais pas, ou que j'étais pas capable de faire avec un homme, parce que j'avais peur. J'avais peur du jugement d'un homme, j'avais peur qu'il me renvoie balader, ou qu'on rentre dans une relation ambiguë, voilà. Alors qu'avec une femme, je pouvais le placer, elles y vont tranquillement, copine, quoi, voilà, on y va, blabla, tout ça. Et là, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, ah merde, encore en train de reproduire un truc de domination par la bienveillance, quoi.
sais plus, c'en est une qui m'a sorti ça un jour, dire bah ouais, nous on est sympa, on vous écoute, on accueille tous vos malheurs, tout ça, puis après vous repartez content. Déjà, est-ce que vous le faites pour nous? Et pourquoi vous le feriez pas en train? Parce que nous on se tape déjà nos parents, nos enfants, notre compagnon, tout ça, parce qu'on est dans cette capacité d'accueil, bon, qui est innée ou pas, je sais pas, mais et du coup, au moins si vous vous démerdiez entre vous, ça nous allégerait le boulot. Et là, il dit, bon, ok, ça renforçait encore plus l'effort à faire de se parler entre hommes. Je dis, ça vaut vraiment le coup, quoi, qu'on continue là-dessus. Et d'aller aussi dans l'intime. Et du coup, maintenant, j'essaye avec des amis, à deux, d'y aller pareil, quoi. C'est pas toujours évident, mais bon, moi j'ai confiance, j'y vais, quoi.